El niño terrible. El niño terrible. El niño terrible. Je me retrouve toujours. On va commencer doucement. Est-ce que tu peux te présenter sans utiliser les mots tels que Mike, Eddie Hyde, bipolaire, rap, hip-hop, Orly, MC, 94? Ok, je m'appelle Anas, je fais de la musique, j'habite dans le Val-de-Marne, j'ai 23 ans et je suis pas tout seul, j'ai un groupe. Propre. Donc tu as récemment signé chez Because Music. Est-ce que tu peux me dire ce que ça t'a apporté artistiquement cette signature? Artistiquement, rien, j'ai tout. Ouais. Je fais ma musique Comme tu comme l'entends. quand j'étais en Indé et puis voilà, ça a pas changé, et artistiquement c'est... Il n'y a pas de direction entre guillemets qui t'est imposée ou quoi, vraiment t'es libre de tes choix? Je suis libre Ok. de mes choix, je fais ce que je veux. C'est plutôt en termes de business que ça t'a apporté. Voilà, exactement. Ouais. Visibilité et tout. D'accord, ok. En termes de promo, tout ça, c'est tout ça. Ok, d'accord. Très bien. Donc les titres de tes projets, moi je pense que c'est un secret pour personne, ils suivent une certaine chronologie. Ouais. Pourquoi le dernier s'appelle Bipolaire? Enfin, moi personnellement, je pense avoir perdu le fil en termes de chronologie et de cohérence sur les titres. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi le dernier Parce que tout simplement on passe à autre chose. T'avais MH volume 1, MH volume 2, MH volume 3. MH ça signifie mauvaise habitude. T'as eu résolution, conviction, évolution. Et là t'as bipolaire. Ok. Les deux trilogies sont fermées en fait. Est-ce que ça, entre guillemets, ça signifie que tu es arrivé, enfin, je sais que tu vas me dire non, mais que tu es arrivé au maximum de ton évolution, puisque en fait tu évolué petit à petit, et là, Non, pas du tout. D'accord. Non, il me reste encore beaucoup de choses à faire, mais enfin, beaucoup de progrès. Et non, c'est juste, je suis passé à autre chose en fait. D'accord. L'évolution, c'est. Voilà, ça s'est terminé sur l'évolution, ça veut pas dire que on a fini de progresser, enfin d'évoluer. ok. Et au-delà de la cohérence entre les titres, pourquoi ce titre-là? Parce que je trouve, comme je le dis assez souvent, que la vie en général, je la vois comme la bipolarité en fait. La vie, tu vois, genre, change souvent. Moi, dans les ambiances, je suis pas tout le temps dans les mêmes ambiances. J'ai aussi mes bad news, et aussi mes bonnes nouvelles. Mes humeurs changent, tu vois, mais c'est pas moi personnellement qui est bipolaire. Ouais, c'est au niveau de... Le projet aussi en lui-même, si tu écoutes bien, il est bipolaire aussi, tu vois, au niveau des prods, au niveau de ce que j'ai déjà fait durant ma carrière musicale, ça change beaucoup. Il y a des choses qui changent. Tu penses vraiment avoir... Visuellement aussi, dans la thématique, ça change. D'accord. Donc au niveau des sonorités, tu as travaillé avec Shabs Beats et Tunesmatic et Punisher, si je dis pas de bêtises. Ouais, exact. En gros, pourquoi eux et quelle couleur en fait tu as voulu apporter à ton projet en les choisissant eux? Une légèreté, mais sans forcément perdre la musicalité. Après, je te parle là pour Tunesmatic par exemple. Je sais qu'ils utilisent des instruments très légers, très épurés, mais qui ne perdent pas forcément la patate du son en fait. Tu vois ce que je veux dire. Pour Shabs, l'énergie. Et pour Punisher, le côté un peu son, tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc voilà, tout simplement. Ok, parfait. Et en gros, sur les autres projets, tu as souvent eu des collaborations. Pourquoi sur ce projet-là, tu as décidé d'être tout seul? Ça s'est fait vite en fait, j'ai pas calculé le coup en fait. On avait les morceaux, au début on en avait 10. Les rappeurs que je connaissais, que j'avais dans mon répertoire, n'étaient pas forcément disponibles à ce moment-là. Donc j'ai pas. Ok. Ça s'est fait en combien de temps? Je me suis laissé aller, et puis voilà. Assez vite. Après, le reste, c'est de la stratégie et tout, tu vois. D'accord. C'est un truc qui reste secret ou... Voilà. Ouais. Après, sinon, le projet en lui-même, il s'est fait assez vite. Genre 6 jours, 2 semaines, voilà, une semaine, un son par jour. Ok. Une semaine, j'avais déjà fini. Ok, d'accord. Après, voilà, c'est... Sur le titre éponyme Bipolaire, tu dis « Je retiens certaines pensées car faut pas qu'on m'interne ». Est-ce que ça signifie qu'au niveau de l'écriture, tu te mets des limites, tu te dis « ça je peux pas le dire » par exemple? Bah ouais, de ouf.
enfin il y a des trucs que je dis pas forcément. Après, quand je te parle de ça, mais il y a un tas de gens qui pensent comme ça aussi, tu vois. Il y a des trucs qu'on peut pas forcément se permettre de dire, soit parce qu'on n'est pas assez, on connaît pas assez le sujet, pour pouvoir l'ouvrir, tu vois, parce que quand tu dis des choses, il va falloir que tu assumes après. Et puis, si tu mets les pieds dans un terrain que tu connais pas forcément, tu vois, tu peux vite te perdre, tout simplement parce que des fois tu as ton point de vue et c'est pas forcément le point de vue de la masse, tu vois ce que je veux dire. C'est quoi peut-être des sujets comme par exemple la politique? Ouais, des trucs comme ça, tu vois, c'est des trucs, je mets pas les pieds tout le temps parce que je me connais pas super bien, tu vois, mais j'ai mon point de vue, tu vois. Okay. Et si genre je donne mon point de vue personnel alors que tu m'y connais pas forcément, je peux passer pour le... Après, t'es pas obligé de te justifier. Une fois que le morceau est enregistré, t'as dit ce que t'avais à dire. Ouais, voilà, oui, mais après, t'as vu, c'est une phase comme une autre, en vrai, tu vois, c'est pour rentrer aussi dans le thème du premier morceau qui s'appelle Bipolaire, tu vois. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres sujets que t'oses pas aborder sur des morceaux? Parce que moi, personnellement, j'ai T'as trouvé aucun que... sujet que j'ose pas aborder, j'évite de parler de choses que je connais pas à la perfection. D'accord. Personne ne connaît à la perfection, tu vois ce que je veux dire, il y a des trucs vraiment, tu vois, pour pouvoir en parler, il faut être sûr. Ouais, je vois très bien. Ok, parce que c'était plus aussi pour revenir sur le côté très introspectif. J'ai trouvé que tu disais beaucoup de choses, et on y reviendra plus tard. Mais après, peut-être que tu n'as pas forcément des choses à dévoiler, mais est-ce que c'est peut-être par rapport à ça des choses que tu te dis, vas-y, si je dis ça, les gens ils vont me prendre pour un ouf? Parce que. Ouais, peut-être, je pense qu'on a déjà tous pensé ça une fois dans notre vie. Alors, ça, c'est ce que je pense personnellement, mais je pense que si je le dis, peut-être que je vais passer pour un taré. Genre quoi? Genre quoi, je sais pas. Tu peux rien dire là? Ouais, non, je peux pas dire. Ça fait peur quand même. Que tu dises qu'il y a des choses que tu penses que les gens peuvent prendre pour un timbré. Mais c'est genre, parce que là je vais essayer de creuser, tu vois. Ouais, faut que tu me dises, ouais, rien du tout. J'aurais rien du tout. Point de vue, tu vois. Ok. Mais est-ce que ça c'est des choses que tu te dis, je suis pas prêt à en parler maintenant et j'en parlerai plus tard, c'est ça? Il faudrait peut-être que j'en sache un peu plus avant de pouvoir dire quoi que ce soit. D'accord, ok. Tu m'émerveilles, mais depuis ma blessure d'amour c'est plus pareil. Mon cœur lui a mis des barrières, c'est mieux qu'on arrête. Je sais pas si je serais capable un jour de te rendre l'appareil. Pourtant on est pareil. Tu m'émerveilles, mais depuis ma blessure d'amour c'est plus pareil. Mon cœur lui a mis des barrières, c'est mieux qu'on arrête. Je sais pas si je serais capable un jour de te rendre l'appareil. C'est que du paraître, tu m'émerveilles. Et qu'est-ce que tu as écouté donc, pendant la conception du projet? Est-ce que tu es à fond que sur les prods et tu travailles que les prods et tu cherches pas à te faire influencer sur d'autres trucs, ou tu écoutais de la musique en général? Ouais, j'écoute la musique quand je sors. Voilà, quand je vais par exemple en interview, sur le trajet j'écoute de la musique. Après quand je rentre chez moi et que je suis là pour travailler, j'écoute des prods, tu vois. Mais après pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a des morceaux qui m'ont influencé pour faire ce projet, c'est ça? Pas forcément. Pas forcément, c'est que j'ai continué à faire ce que je sais faire moi. Ouais. Après peut-être qu'indirectement j'ai été influencé, mais je pense pas. Ok. Il n'y a pas par exemple une couleur musicale, même si c'est pas forcément du hip-hop, hein, qui t'a marqué et tu t'es dit ah ouais, je veux bien partir dans cette direction-là, ne serait-ce que pour une prod? Non, si je l'ai fait, c'est pas par rapport à la tendance ou par rapport à ce que j'écoute. Simplement parce que ça m'a plu. Ok. Et même au niveau de, autre que la musique, au niveau du cinéma ou des séries, il n'y a pas des trucs qui... Bon, après c'est un peu plus compliqué parce que c'est un peu inconscient. Voilà, mais c'est peut-être, c'est inconsciemment peut-être. Des films ou des trucs comme ça, le dernier film qui m'a mis paf, je crois visuellement, c'est Mad Max. Fury, je crois peut-être que c'est un rapport avec la bipolarité, c'est un peu dingue, un peu triste. Ah ouais. Mais inconsciemment. Ok. Sur le titre Ombré, tu dis ils se prennent pour la relève, de bout en bout, faudrait qu'on les élève. Moi c'est vraiment la première partie qui m'intéresse. Et je voulais savoir en fait tu te positionnes comment. Est-ce que tu te positionnes encore comme un rookie alors que ça fait quand même un moment qu'on te considère comment? Alors c'est quoi ta position toi par rapport à ces personnes-là dont tu parles? Enfin je sais pas qui tu parles. Je pourrais pas te dire aujourd'hui parce que dire que je me prends pour je sais pas qui, c'est peut-être trop prétentieux, mais je suis pas en rookie, je suis loin d'être un rookie. Après il n'y a pas forcément de prétention à dire que tu as passé le stade de rookie. Rookie ça veut juste dire que t'es... Moi mon point de vue si tu veux
peu. Je te dis honnêtement, moi je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je Ok. Tu l'étais, mais tu l'es plus, c'est ça? bah, on est tous passé par là en fait, tu vois. Et aujourd'hui, avec les projets que j'ai sortis, la qualité de projet que j'ai sortis et l'expérience, je pense pas être un wiki. Ok. Dans l'intro de 4 vérités, je reprends souvent tes lyrics, t'as remarqué, pour essayer d'amener la question. J'ai toujours rêvé de ce moment-là. Je me demande, explique. Carrément. Ouais. J'aurais pu aller plus loin, dommage, la prochaine fois. Dans l'intro de 4 vérités, tu dis, encore une fois, on a réussi à faire quelque chose de différent, c'est magnifique. Je pense que tu vois où je veux en venir. Qu'est-ce qui différencie ce que tu as fait dans ce projet-là de ce qui se fait autour dans le rap français? Bah déjà, on a réussi à faire quelque chose de différent par rapport à ce qu'on fait nous, déjà ce qu'on a sorti précédemment, et aussi par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans le game. Quand je dis on a encore fait quelque chose de différent, c'est dans la musicalité et puis la façon de rapper, c'est différent de tout ce que tu entends. Ok. Quand tu dis nous, tu parles de qui? Bah, les gens qui ont travaillé avec moi sur ce projet, moi-même, le manager, l'équipe, le mec qui a fait la cover, le mec qui... Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais, je vois très bien. Enfin, je demande ça parce que j'ai remarqué sur plusieurs morceaux, tu dis je suis plus avec, enfin je vais dire un truc, c'est pas forcément ce que tu dis précisément, mais en gros tu exprimes le fait de t'être détaché de certaines personnes. Tu vois, comme si maintenant tu étais seul et que tu étais plus avec peut-être des personnes qui freinaient ou... Bah, quand je dis que je suis plus avec ces personnes-là, je parle de beaucoup de satellites, c'est-à-dire des gens qui sont là quand les choses se passent bien et qui sont pas forcément là quand c'est la merde. Je parle de ça, je parle des gens qui te promettent, qui te font des promesses et qui n'assurent pas forcément, et au final tu mets les pieds là où tu avais promis de t'emmener, mais par flinguerie, tu vois, ça parle de tout ça en fait. Ok, donc tu as vraiment épuré tous les gens négatifs. Ok. Sur le même titre, tu dis si je le fais pas, qui sauvera le Val-de-Marne? Ouais. Je pense que tu jettes de pique à personne. Non. Ok. Mais est-ce que tu considères justement, est-ce que ça signifie qu'il n'y a plus d'artistes ou pas d'artistes qui ont les épaules ou qui peuvent représenter ce département? D'accord. Je suis en 93. Dans le 94 de ma génération, il y a Mike Lucas. Et après, il n'y a pas grand monde. Donc en gros, en tout cas, moi, tous les rappeurs que je connais du 94, que je connaissais et qui étaient dans mon entourage, il n'y en a aucun qui continue. D'accord. Je te parle de 18 à 25, on va dire, maximum. Ah ouais, ok. Et en gros, donc t'es... J'exprime le fait que je fais tout pour représenter ce département. Mike Lucas le fait, et voilà. Ok. Et ça rejoint un peu la question d'après. En fait, en gros, tout le long du projet, on a l'impression que quand on finit d'écouter le projet, quand tu parles beaucoup d'ambition, d'objectifs, de réussite, on a l'impression que tu as investi d'une mission. Ouais. Toi, au-delà de, comme tout artiste, d'être couronné d'un disque d'or, d'un disque de platine, c'est quoi la finalité pour toi dans ta musique? La finalité? L'objectif, parce que tu parles beaucoup d'objectifs, on va atteindre, faut que j'en ai ça. pas. Ok. Tant que je peux aller... T'as pas de limite, quoi. J'ai pas de limite. Ok. Tu vois, j'ai pas de limite. Et sur du court Après, terme. c'est vrai que oui, j'aimerais que ma musique soit plus répandue et écoutée par plus de personnes, déjà, premièrement. Après, tant que ça monte, ça monte. Ok. Et sur du court terme, est-ce que tu as des objectifs, on va dire sur l'année 2017 par exemple? Bah là, l'objectif, moi, c'est de répandre ma musique un maximum, pour le moment. Que ça soit sur YouTube, que ça soit sur Deezer, Spotify, tous ces trucs-là, les ventes iTunes, s'il y a du physique, faire plus de physique. Voilà, c'est ça l'objectif. Est-ce que ce sera le cas pour, de ce que j'ai compris, il y a un 12 titres qui va arriver, donc un album? Ouais, non, ça c'est juste pour la rime. Pour la rime, oui, d'accord, ok. On fera forcément un album, mais non, 12 titres c'est un chiffre pour rimer, tu vois, mais ça peut être beaucoup plus, comme ça peut être... Non, ça peut être beaucoup plus, c'est tout.
Est-ce que tu as justement déjà commencé à travailler sur un prochain projet? Oui, forcément. Je pose souvent, j'écris souvent. Donc, oui, il y a des morceaux toujours de côté, tu vois. Ok. Et est-ce que tu sais déjà quelle direction tu veux prendre ou vraiment là, t'en es au stade où tu verras pour l'instant, j'ai pas de direction, de réelle direction, mais je vois toujours, j'ai toujours, tu vois, genre, une petite idée. Parce que, tu vas travailler avec les mêmes personnes en termes de production ou... on verra. Ok. J'aime bien, tu sais, genre, essayer de voir, essayer de changer un peu, tu vois. Peut-être pas taffer avec tout le monde, enfin les mêmes. Garder le noyau dur et essayer de... Garder quelques-uns et en prendre d'autres aussi, tu vois. D'accord. Oui, c'est tout. Est-ce que tu as des dates de concert? T'es booké sur des festivals ou des showcases dans les mois à venir? Festival, non, date de concert, oui. Je suis en tournée avec Dean. Et j'ai un plateau avec Jossman et Makala. Là, même pas ce week-end, là, jeudi 2 février, on va sortir une vidéo. Je pense pas qu'elle sera sortie jeudi, mais ok. Je serai à Bruxelles, à Roubaix le lendemain, et on fera Vénissieux et Marseille, et le 4 avril, je crois, si je me trompe pas. Je fais le Bataclan. D'accord. Avec non, c'est le 6 avril. Excuse-moi. Le 6, Bataclan avec en première partie de Dean. D'accord. Et il y en a d'autres après, t'inquiète. Il faut suivre en fait, tu vois, sur le site, il y a toutes les dates. Et c'est quoi cette scène avec Dean? C'est Première partie. Première partie? Je fais la première partie de Dean. D'accord, ok. Et comment ça fait? C'est un truc qui Il sortira son album aussi. Ouais. Et c'est lui qui est venu vers toi ou comment ça s'est fait? Non, ça s'est fait naturellement. On a commencé à en discuter à l'époque du Back to Back. Tu vois qu'il fait une apparition dans le clip et ouais, il avait déjà écouté et tout ça, donc c'est cool, tu vois, il a bien aimé, donc ça s'est fait naturellement. Ok. Dernière question, si je te dis basket blanche, ça t'inspire quoi? L'été. L'été? Ouais. L'été, basket blanche, c'est efficace. Tu peux rien faire contre ça. Un t-shirt blanc, une basket blanche, c'est fini. Ok. Bon bah merci. Merci à vous.